la croissance des nouvelles installations photovoltaïques alors que plusieurs menaces se précisent pour les développeurs exploitants. Dans cette nouvelle étude exclusive, les experts de Xerfi dévoilent une dizaine d'actions essentielles pour à la fois ajuster les modèles économiques à la fin des subventions et repenser les stratégies d'implantation des parcs face à des oppositions locales de plus en plus fortes. L'étude met en particulier en évidence les solutions pour renforcer l'acceptabilité des projets et éviter que les recours n'entraînent surcoûts et retards de mise en service. Les développeurs exploitants d'installations vont aussi devoir s'adapter à une baisse des aides publiques, l'État favorisant désormais la relance du nucléaire et la réduction du déficit budgétaire. Ces restrictions financières soulèvent d'ailleurs des doutes sur la viabilité des futures usines de panneaux solaires prêtes à être construites en France. Dépendantes largement du soutien public pour rester compétitives, ces usines font face à une concurrence internationale féroce. Dès lors, comment résister au dumping chinois dans l'amont de la filière? Et quelles approches privilégier pour faciliter l'acceptation locale des projets et préparer la transition vers le solaire sans subvention? Dans ce marché en pleine évolution, les leviers de croissance actionnés par les exploitants sont multiples. L'étude de nombreux cas par les experts de Xerfi met à jour 5 logiques de croissance. Première d'entre elles, l'augmentation du parc en exploitation, comme en témoigne le cas de Neoen, qui envisage de doubler sa taille d'ici 2025. Deuxième logique, celle de l'innovation technologique. L'heure est à l'optimisation de la gestion des parcs et à l'amélioration du rendement des panneaux. C'est à ce titre que CVE expérimente les jumeaux numériques de centrales solaires, ou qu'Heliocity parvient à prédire les performances grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Troisième logique à l'œuvre, la recherche d'alternatives à l'artificialisation des sols. Plusieurs pistes sont développées en ce sens, telles que le solaire flottant d'Accio Énergie ou le photovoltaïque vertical de CNR. Le renforcement de l'offre auprès de clients non résidentiels constitue le quatrième axe de croissance. Les contrats d'achat de long terme et l'autoconsommation en sont l'incarnation, à l'instar d'EDF qui a inauguré des parcs solaires sur 2 sites de Sanofi. Enfin, le développement dans le photovoltaïque résidentiel. C'est en ce sens qu'EDF met en œuvre une stratégie spécifique à destination des particuliers. Face aux défis posés aux acteurs du marché du photovoltaïque, les consultants de Xerfi livrent dans cette étude leurs recommandations stratégiques. Ce rapport intègre également une analyse des dynamiques concurrentielles en cours et à venir, ainsi que des prévisions exclusives sur le parc solaire d'ici à 2028. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.